Bonjour et bienvenue à Zilo en Allemagne pour l'ouverture du championnat d'Europe d'autocross et de XC Crosscar 2023. Cette année, Automoto la chaîne vous propose de suivre en exclusivité pour la première fois les pilotes français engagés sur tout le championnat d'Europe. Le week-end a commencé par une présentation nocturne des pilotes au cœur de la ville de Zilo. Un événement populaire qui a permis au public de vivre ses premières sensations et de découvrir les pilotes et leurs machines. La Team France est très bien représentée cette année avec de nombreux pilotes dans les 4 catégories, notamment en XC Crosscar, que l'on verra sur 7 des 10 épreuves du championnat. Allez, c'est Valentin Comte à bord de son XC Wigos en on-board qui va nous faire découvrir le circuit de Zilo, piste très atypique située en pleine ville. Départ pour un tour à Zilo. Le premier droite, on attaque la montée de la ligne droite du départ, on remet la 5 avant de retomber en 3 pour la première épingle gauche, qui attaque sur une descente où il faut être très précis pour le pif-paf. On retombe la 4, ressortir bien en ligne pour le gauche qui conditionne toute la montée, très technique avec pas mal de pentes. Ça passe assez près du rail, on remet la 5, ligne droite, on retombe la 3 pour le gauche de l'arrivée, on remet la 4 tout de suite pour reprendre du grip et ligne d'arrivée. On a demandé à nos pilotes français de nous livrer leurs impressions sur cette superbe piste de Zilo. Je découvre cette piste comme la plupart d'entre nous en crosscar, il n'y a pas eu d'épreuve en crosscar ici. Très surpris du dénivelé, j'avais vu plusieurs vidéos et ça paraissait assez plat et finalement il y a pas mal de descentes et de montées donc c'est cool, j'adore ça, c'est assez accidenté aussi, j'aime bien parce qu'il faut chercher les bonnes trajectoires pour éviter les trous. Et il y a de la vitesse, il y a un ou deux virages lents donc c'est vraiment sympa à conduire. C'est une piste qui change vraiment des pistes françaises et c'est vraiment agréable, c'est ce qu'on était venu chercher en faisant l'Europe, c'est de la piste vraiment atypique. Il n'y a pas d'ornière, la piste est très lisse, c'est un billard, elle est vraiment très belle, il y a du relief, il y a de la vitesse, il y a de la précision, incroyable. Beaucoup de textures de terre différentes, on a des parties damées et des parties meubles, donc c'est assez intéressant et tout type de buggy peut performer sur ce type de circuit. Moi ça m'impressionne parce qu'elle n'est pas du tout comme en vidéo, quand on y est vraiment dans le kart c'est vraiment très impressionnant, elle commence un peu à se creuser là, mais ça va, j'aime bien. Cette année c'est assez surprenant, il y a énormément de monde, donc déjà ça devient plus difficile parce qu'un problème comme il m'arrive ici, pour remonter tout de suite ça fait beaucoup plus de place de perdu. Et effectivement le niveau a l'air vraiment plus élevé, on a déjà dans les Français, on en a plusieurs qui sont titrés champions de France, champions d'Europe qui sont là. Et dans les pays étrangers, ils vont très fort aussi avec des machines et on a vraiment des constructeurs qui sont en train d'arriver avec de grosses structures. Donc c'est vrai que là, le niveau de l'Europe commence à bien évoluer. Ouais. Les épreuves du championnat d'Europe se déroulent sur 2 jours, 2 séances d'essais chrono et 3 manches qualificatives pour enfin accéder aux phases finales. Parmi les favoris pour décrocher un titre en buggy 1600, Thomas Christol a été victime de plusieurs accrochages et casses mécaniques dans les manches qualificatives. Malheureusement, c'est une fin de week-end pour lui, les points engrangés en manche ne lui permettent pas d'accéder à la demi-finale. L'objectif, c'est le même chaque année, c'est d'être champion, donc comme d'habitude, on lâchera rien jusqu'au bout et on verra ce que ça va donner. En XC Crosscar, Dorian Marx s'est lancé de la dernière ligne pour tenter d'accrocher un top 5 afin d'accéder à la grande finale. Il se fait pousser dans le pif-paf par un concurrent et part en tonneau. Je pars assez bien, j'étais 3e ligne et je fais un tonneau à cause d'un autre qui me pousse. Du coup, fin du week-end, un peu de casse sur la machine, mais sinon ça va. Moi ça va, donc ça va, c'est le principal. On démarre les finales avec les juniors buggy, seulement 10 pilotes qualifiés à l'issue des manches qualificatives. En première ligne, Malone Feuillade, seul représentant français, prend un excellent départ sur le Tchèque Arnost Florian, champion d'Europe en titre. Malone, coaché par son père Johnny Feuillade, a démontré une pointe de vitesse exceptionnelle tout le week-end et prend la tête de la course. Malone a beaucoup travaillé pendant l'intersaison sur lui et sur la machine et démontre désormais une pointe de vitesse capable de gagner des courses. C'est sa 3e campagne européenne, il a désormais la maturité, il connaît les pistes et les pilotes participant à l'intégralité du championnat, il a toutes les cartes en main pour aller chercher un titre européen. On approche de la fin des 7 tours de la finale, Arnost Florian se fait de plus en plus pressant sur Malone Feuillade, qui serre ses cordes et maintient un gros rythme pour conserver la tête de la finale.
C'est le dernier tour et dans le dernier virage, à seulement quelques mètres de l'arrivée, il se fait accrocher par Arnost Florian et perd tout son avantage. Il terminera donc à la 6e position. C'est vraiment pas mérité après une pointe de vitesse aussi impressionnante tout le week-end. On peut voir la grosse déception du pilote français. Espérons qu'il puisse retrouver toute sa motivation pour la prochaine épreuve en Lettonie. En buggy 1600, catégorie 4 roues motrices limitée à 1,6 litre de cylindrée, 2 Français sont qualifiés en finale. Damien Crépeau partant en première ligne et Alexandre Teuil depuis la 3e ligne. Mention honorable à Léo Jacques, classé 7e en demi-finale, qui n'a pas pu accéder à la finale. C'est seulement sa 4e course en autocross, la première en championnat d'Europe. Il doit encore apprendre à se heurter à la rugosité des meetings européens. Damien Crépeau prend la tête de la course. À un gros rythme et des trajectoires parfaites, le champion de France en titre entame sa première campagne européenne complète. Il connaît déjà les pilotes européens pour s'être mesuré à eux sur les épreuves françaises du championnat, mais là il doit aussi découvrir les spécificités des pistes européennes. Il nous confiait manquer un peu de rythme sur la journée du samedi, mais il apprend vite et nous prouve qu'on pourra compter sur lui pour tout le reste de la saison. Damien, pilote et constructeur de châssis français Propulsion S4, est le seul à porter haut les couleurs de la marque. Il résiste aux assauts acharnés du pilote allemand Markus Wiebeler avant que ce dernier soit contraint à l'abandon. Accrochage pour Alexandre Teuil dans l'endroit le plus dangereux du circuit, il parvient quand même à se mettre en sécurité le long du rail. Damien Crépeau bénéficie désormais d'une confortable avance sur son poursuivant Marvin Holzheitner et se dirige tout droit vers une première victoire européenne. Mais c'est à sans compter sur une piste très détériorée et Damien finit par casser dans un trou juste avant l'arrivée. Nouvelle désillusion pour la délégation française, la victoire semblait pourtant acquise. Marvin Holzheitner remporte l'épreuve, tandis que Damien passe la ligne d'arrivée en marche arrière à la 6e position. En XC Cross Car, nous avons 3 pilotes français qualifiés. Valentin Comte part de la première ligne, David Mea de la 2e et Vincent Priat de la 4e. Valentin Comte sort 2e du premier virage et David est à la 4e position. Une finale sous haute intensité et après un long week-end de course, la piste commence à être très détériorée. David s'empare rapidement de la 3e position sur Juan Rosemol et Valentin conserve la 2e position. Le XC Cross Car est une catégorie très disputée puisqu'on peut observer 4 châssis différents aux 4 premières positions. Le C-Mog, le XC Wigos, le Speed Car Wonder et le TN11 de Life Live, la structure de Thierry Neuville, célèbre pilote de WRC. David Mea profite d'une petite erreur de Valentin Comte et s'empare directement de la 2e place. Il part à la chasse d'Ivan Piña Chinchilla, le pilote espagnol et son châssis C-Mog. David est double champion d'Europe et va pouvoir profiter de son expérience et ses qualités de pilotage pour remonter sur la tête de la course. Dévoilé au grand public il y a seulement quelques jours, le châssis TN11 démontre toute sa fiabilité et tout son potentiel. David Mea parvient à déborder son adversaire dans l'avant-dernier virage et s'empare de la toute première victoire de la saison, juste devant Ivan Piña Chinchilla qui casse son train avant à l'arrivée et Valentin Comte en 3e position. Après les déceptions des catégories précédentes, on a 2 Français sur le podium et une Marseillaise à la clé. Cette 3e place de Valentin Comte est aussi celle des châssis français XC Wigos, construits dans les ateliers de LR Motors en Bretagne. On écoute les impressions du vainqueur David Mea. C'est vraiment un sentiment de fou. Arrivé à la première course, on était vraiment bien, on a fait la pole hier. En manche, on a gagné 2 manches, on avait un peu de mal sur les départs. Difficile de trouver l'ouverture aussi, avec des concurrents très rapides comme Piña dans le week-end. Et là en finale, on a continué de travailler manche après manche pour trouver les bons setups. Le départ était mieux en finale et j'ai vu que j'étais vraiment à l'aise sur la piste, j'ai trouvé les bonnes lignes. J'ai attaqué, j'ai doublé et je voyais que je fondais sur Piña à la fin et au dernier tour j'ai réussi à le doubler à l'avant-dernier virage. C'est un sentiment de fou, vraiment je remercie vraiment mon équipe qui a fait un boulot de fou pendant là. On a construit le châssis cet hiver et première course on gagne, c'est vraiment plus qu'incroyable et
On pouvait pas faire mieux, franchement, c'est vraiment, je suis super content du kart. On a encore du boulot, ce qui est encore à développer pour être encore mieux, je pense. Ouais, c'est un sentiment de fou. Podium, c'était l'objectif, mais victoire, c'est incroyable. C'était une finale super intense, hein. Je m'attendais à ça en partant en première ligne avec quand même des pilotes très rapides. Une piste très dure en finale, surtout après encore le passage des buggy en demi-finale et en partie les finales. Donc non, c'était super dur. Je sors 2, je fais une petite boulette, David me passe et après je perds un peu le rythme en faisant une erreur. Et donc voilà, non, content de cette 3e place pour cette première en championnat d'Europe avec l'équipe de Willy et LR Motors. Merci à tous, merci à tous mes partenaires et rendez-vous à Matthienberg. Dans la catégorie Rennes Super Buggy, nous avons 3 Français qualifiés. Vincent Mercier qui part en première ligne, ainsi que Robert Teuil et Dany Lévesque sur la dernière ligne. En arrivant à 4 de front en sortant du premier virage, c'est Mike Barthelone qui tire son épingle du jeu en sortant premier en partant de la 2e ligne. Vincent Mercier lui emboîte le pas suite à un combat acharné avec Petr Nikodem, le pilote tchèque. Les deux pilotes se connaissent très bien puisqu'ils ont échangé de belles passes d'armes lors de la saison 2019 pour le titre de champion d'Europe Buggy 1600. 2 châssis de conception complètement différentes, un bimoteur de moto de 350 chevaux comparé à un moteur de voiture turbo-compressé avoisinant les 700 chevaux. Soumis à des problèmes de réglage tout le long du week-end, Robert Teuil a tout de même réussi à accéder à la finale, ce qui est une énorme performance vu le niveau affiché par les pilotes européens ce week-end. Suite à un contact avec Vincent Mercier, Petr Nikodem s'empare de la 2e place, Radek Jordak le suit à la 3e et Vincent Mercier perd 2 places dans la manœuvre, se retrouve à la 4e place. Il nous confiera plus tard qu'il avait la direction assistée cassée, il se fait chahuter et perd 3 places en haut du circuit. On retrouve donc les 3 pilotes français dans le même rythme à la fin du peloton. Vincent Mercier ne lâche rien malgré ses problèmes mécaniques et tente une attaque à l'intérieur pour passer 2 concurrents d'un coup. Après une année 2022 très difficile, Vincent Mercier a retrouvé la fiabilité de son châssis néerlandais JVDC et maintient un gros rythme en finale. Dany Lévesque et Robert Teuil s'accrochent et grappillent quelques places. Victoire de Petr Nikodem, beau tir groupé des Français juste derrière, Vincent Mercier 4, Dany Lévesque 5 et Robert Teuil 6. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette première manche du championnat d'Europe d'autocross. On se retrouve sur Automoto la chaîne pour la prochaine épreuve à Boska en Lettonie.